Et le décryptage éco ce matin, c'est un chiffre, 1000 $, 890 euros. C'est le prix atteint par l'action Amazon Oui. cette semaine à la bourse de New York. Seuil symbolique, donc des 1000 $ qui a été franchi. Mmh. Et c'est une première qui confirme la fulgurante ascension de ce petit libraire en ligne quand même, parce que c'est comme ça que ça a commencé, Ouais. devenu un géant mondial du commerce électronique. Et oui, l'ogre Amazon ne cesse d'avaler les clients et de grossir 20 ans après son entrée en bourse. Imaginez, introduction en mai 1997 à 18 $ l'action. À l'époque, l'entreprise était valorisée 440 millions de dollars. Aujourd'hui, Amazon pèse sur le marché 478 milliards de dollars. Et ce n'est pas fini. L'action qui est aujourd'hui à 1000, vous le disiez, pourrait atteindre les 2000 à moyen terme selon les analystes. Alors une réussite qui se confirme d'année en année. La recette du succès, on la connaît ou pas? C'est le résultat de la transformation du groupe de Seattle en quelques années de simple vendeur de livres en un géant interplanétaire grâce au cloud, le nuage informatique qui permet d'offrir Cloud. le cloud, voilà, le nuage, plein de services à la clé. Comment vous dites-vous le cloud? Non, quand Non, même non, pas. pas du tout. Et Mais donc, ça peut m'arriver. cette idée, c'est de proposer aux entreprises en fait et aux administrations d'utiliser les serveurs d'Amazon plutôt que de bâtir leur propre infrastructure informatique. Les avantages, le coût, la flexibilité, la rapidité et la facilité d'utilisation. La filiale Amazon Web Services cartonne, elle génère plus de la moitié du chiffre d'affaires du géant américain. Mais en fait, ce qui gonfle vraiment le titre en bourse, ce n'est pas tant le succès et la stratégie gagnante actuelle d'Amazon que ses perspectives de développement. Les analystes parient sur le fait que le commerce en ligne va progresser de 10 à 15% cette année. Et comme le groupe de Jeff Bezos représente aujourd'hui près de la moitié des achats en ligne aux États-Unis, il n'y a pas photo, l'effet de levier est assuré. Et puis, allez, un dernier petit exemple. 1,5 milliard de dollars est actuellement investi dans la construction de son propre réseau de distribution pour ne plus dépendre des transporteurs FedEx et UBS. Les dépenses liées à la logistique ont explosé 30% en plus au premier trimestre. Alors quand même, 1000 $ l'action Amazon aujourd'hui à la bourse de New York, c'était 18 $ lors de son entrée sur le Mm. marché, c'était il y a 20 ans. Mm. Dis donc, ceux qui n'ont pas bougé ont fait une jolie bascule. Oui, oui. C'est quand même un peu fou, non? Alors, c'est la rumeur lancinante, effectivement, la flambée boursière d'Amazon intervient au moment où les sociétés technologiques ont le vent en poupe à Wall Street. L'indice Nasdaq, qui regroupe les vedettes du secteur, vole de record en record depuis le début de l'année. Et certains experts mettent en garde contre une possible bulle technologique, comme on l'a connu, vous vous en souvenez, dans les années 2000. La bulle explose et puis un tas d'entreprises se retrouvent sur le carreau. Alors là, la différence notable, c'est qu'Amazon investit. C'est-à-dire que la valeur boursière de l'entreprise correspond à un succès commercial incontesté, mais repose aussi sur du dur, c'est-à-dire des entrepôts, des bases logistiques et puis donc des milliers d'emplois. D'ailleurs, Amazon qui avait résisté à Oui. l'explosion de la bulle Internet de 2000. Oui, comme les autres grands groupes du secteur. Alors aujourd'hui, le classement des 5 premières capitalisations boursières est constitué uniquement de géants installés dans la Silicon Valley. Ils sont très costauds. Apple, 800 milliards de dollars. Google, 680 milliards. Microsoft, 540. Amazon, 478. Et Facebook, 440 milliards de dollars. Je serais tenté de dire, et l'Europe, où est-elle dans tout cela? Écoutez, vous répondrez à cette question plus tard. Tiens, merci beaucoup.